Conflit frontalier, le Cambodge demande un cessez-le-feu à l'ONU après des combats meurtriers avec la Thaïlande. Alors que de violents affrontements à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge ont fait au moins 28 morts, Phnom Penh a réclamé un cessez-le-feu immédiat devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le jeudi 24 juillet, un ancien conflit territorial a dégénéré en affrontement de grande ampleur impliquant aviation, artillerie lourde, chars et troupes au sol, poussant les Nations Unies à convoquer une réunion d'urgence dès le lendemain. Accusations croisées et bilan humain. Le Cambodge accuse la Thaïlande d'avoir violé sa souveraineté en déployant des troupes sur son territoire. De son côté, Bangkok affirme que le Cambodge a ouvert les hostilités et ciblé des civils. Ces combats ont déjà causé 28 morts au total. Thaïlande, 15 morts, 14 civils et un soldat, et 46 blessés, dont 15 militaires, selon le ministère de la Santé. Cambodge, 13 morts, 5 soldats et 8 civils, et plus de 70 blessés. Les déplacements de population sont massifs, plus de 138 000 personnes ont été évacuées côté thaïlandais, tandis que 35 829 civils ont fui les zones à risque dans les provinces cambodgiennes de Preah Vihear, Odar Minche et Pursa. Le Cambodge dénonce une tentative d'invasion. Pour Phnom Penh, ces opérations militaires sont une tentative d'invasion par l'armée thaïlandaise. Le 26 juillet, la porte-parole du ministère cambodgien de la Défense, Malisocheata, a exhorté la communauté internationale à intervenir face au déploiement massif de troupes thaïlandaises. Selon elle, la Thaïlande chercherait à étendre les combats à d'autres provinces, utilisant des accusations fabriquées, notamment sur les mines terrestres, comme prétexte pour justifier une campagne militaire. Ces actions révèlent clairement l'intention de la Thaïlande de s'écarter du droit international. Phnom Penh accuse même Bangkok d'avoir posé elle-même des mines qui ont blessé ses propres soldats, pour justifier ses représailles militaires. La Thaïlande dément fermement. La Thaïlande a de son côté adressé une lettre officielle au Conseil de sécurité de l'ONU, accompagnée de preuves affirmant que le Cambodge est à l'origine des violences. La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères, Marathe Nalita Andamo, a dénoncé des attaques ciblées contre des zones civiles thaïlandaises, dont des hôpitaux et des stations-service. Le Cambodge a déclenché une série d'attaques intenses, causant de lourdes pertes humaines. Selon Bangkok, ces attaques violant plusieurs conventions internationales, notamment la 1re et la 4e Convention de Genève, qui protègent les hôpitaux et les unités médicales. Accusation d'utilisation de boucliers humains. L'armée thaïlandaise accuse aussi Phnom Penh d'utiliser ses propres civils comme boucliers humains. Des vidéos publiées par la page Army Military Force Reserve montreraient l'installation de systèmes de lance-roquettes BM-21 et RM-70 dans des zones habitées des provinces cambodgiennes d'Odar Minche et de Preah Vihear. L'ONU et l'UNICEF appellent à la retenue. Le secrétaire général de l'ONU a exhorté les deux pays à faire preuve de la plus grande retenue. Selon les ONG, plus de 131 000 personnes ont été déplacées en Thaïlande et plus de 4 000 au Cambodge. L'UNICEF, par la voix de Jun Kunugi, a rappelé l'importance de protéger les enfants, les infrastructures scolaires et les services essentiels, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant. Les enfants doivent être protégés à tout moment, et les écoles doivent rester des lieux sûrs. Une guerre à éviter ? Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a affirmé que les combats avaient commencé à s'apaiser dans l'après-midi du 25 juillet. Le porte-parole Nikorndej Balankura a précisé que Bangkok restait ouverte au dialogue, notamment par l'intermédiaire de la Malaisie, présidente en exercice de l'ASEAN. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a d'ailleurs proposé sa médiation via sa page Facebook officielle. Mais Phantam Wechayachai, Premier ministre thaïlandais par intérim, a averti. Si la situation s'aggrave, cela pourrait dégénérer en guerre. Un conflit enraciné depuis des décennies. Ce regain de violence s'inscrit dans un conflit territorial ancien entre la Thaïlande et le Cambodge, dont 800 km de frontières restent partiellement contestés. Des affrontements similaires avaient déjà eu lieu entre 2008 et 2011, faisant 28 morts et provoquant le déplacement de dizaines de milliers de civils. Une décision de la Cour internationale de justice en 2013 avait temporairement apaisé les tensions. Mais en mai dernier, la mort d'un soldat cambodgien lors d'un nouvel accrochage a ravivé les hostilités. La police des frontières a arrêté 2 ressortissants français dans le cadre de 2 affaires criminelles graves distinctes.
La première concerne un homme qui aurait attiré des femmes thaïlandaises afin de faciliter la maltraitance d'enfants, tandis que le second est un trafiquant de drogue présumé qui fuyait la justice française. Un Français accusé de pédocriminalité. Thaïlande, 2 Français arrêtés pour pédocriminalité et trafic de drogue. La police arrête un ressortissant français âgé de 40 ans soupçonné d'avoir abusé sexuellement d'enfants à Bangkok le 25 juillet 2025. Le bureau de l'immigration numéro 1 a enquêté sur une information fournie par un critique TikTok qui avait signalé le comportement suspect d'un ressortissant français de 40 ans, Jean André, soupçonné d'avoir abusé sexuellement d'enfants. Le suspect aurait utilisé des applications de rencontres populaires en Thaïlande pour cibler des femmes thaïlandaises, en particulier des mères célibataires ayant de jeunes filles. Après avoir établi des relations, il organisait des rendez-vous dans des appartements de luxe à Bangkok et à Pattaya. Au cours de ces rencontres, Jean André aurait profité de l'absence des mères pour abuser sexuellement des enfants, les déshabiller, les photographier et les filmer, puis enregistrer les images sur des applications privées installées sur ces appareils. Plusieurs victimes ont été identifiées. Arrestation et preuves. Suite à des informations concernant la localisation du suspect, les agents ont mené une surveillance et arrêté Jean André, qui n'était pas en possession de documents d'identité valides. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir 2 téléphones portables contenant des centaines de fichiers montrant des images d'abus sexuels sur des filles âgées de 6 à 13 ans, dont des enfants thaïlandais et étrangers. Les vérifications biométriques ont révélé que Jean André était entré en Thaïlande en 2022, mais qu'il séjournait illégalement dans le pays depuis l'expiration de son visa. Jean André a été inculpé de possession de pornographie enfantine à des fins sexuelles et de séjour illégal. Il a été transféré au poste de police de Tonglor et s'est vu refuser la liberté sous caution, car il est considéré comme une menace grave pour la sécurité publique, sans visa valide ni adresse permanente. Les enquêteurs ont identifié certaines victimes dans les vidéos et élargissent l'enquête afin de déterminer si d'autres personnes ont participé à la prostitution des victimes ou s'il existe d'autres complices. Un Français accusé de trafic de drogue. Thaïlande, 2 Français arrêtés pour pédocriminalité et trafic de drogue. La police thaïlandaise des frontières arrête un fugitif français de 22 ans, membre d'un gang de trafiquants de drogue recherché par les autorités françaises, à Phuket, le 25 juillet 2025. La police royale thaïlandaise et les services de l'immigration ont été coordonnés par l'ambassade de France concernant un ressortissant français recherché par les autorités françaises pour possession et trafic illicite de stupéfiants. La police thaïlandaise a arrêté le fugitif de 22 ans, membre clé d'un gang de trafiquants de drogue, à Phuket le 25 juillet 2025. Le suspect, M. Bachir, s'était enfui dans la province de Phuket pour échapper aux autorités. Lors de son arrestation, Bachir a avoué avoir servi de passeur de drogue, faisant passer des stupéfiants à des clients en France. Les policiers coordonnent maintenant leurs efforts avec l'ambassade de France afin de procéder à l'extradition en vertu du traité bilatéral relatif au transfert des suspects. Ces 2 affaires soulignent les efforts continus de la Thaïlande pour lutter contre la criminalité internationale impliquant des ressortissants étrangers et protéger les victimes vulnérables.